Julien Casiro, Franc-Poste, le premier regard européen sur l'Amérique. Franc-Poste 1612-1680 fut le premier peintre paysagiste européen à poser son chevalet sur le sol américain, créant un corpus visuel révolutionnaire qui façonna l'imaginaire européen du Nouveau Monde pour des siècles. Ces 155 peintures du Brésil hollandais constituent le premier témoignage artistique européen de l'Amérique, établissant un nouveau genre pictural, le paysage tropical colonial. En 2025, une de ses œuvres retrouvées dans une grange du Connecticut a battu tous les records en se vendant 7,37 millions de dollars, confirmant sa position unique dans l'histoire de l'art colonial. Présenté hors click to view image in full size, l'importance de Poste dépasse largement la simple curiosité historique. Il a littéralement inventé la représentation visuelle de l'Amérique pour l'Europe, créant des images qui ont nourri les fantasmes coloniaux pendant des siècles tout en documentant avec une précision scientifique remarquable la faune, la flore et les populations du Brésil du XVIIe siècle. Son œuvre navigue entre documentation ethnographique, propagande coloniale et innovation artistique, offrant un prisme unique pour comprendre les mécanismes de la perception européenne de l'Amérique naissante. Franc-Poste naît le 17 novembre 1612 à Haarlem, au cœur du siècle d'or hollandais. Fils du peintre verrier Jean van Post et frère de l'architecte Pieter Post, il grandit dans un environnement artistique privilégié qui le destine naturellement à la peinture. Sa formation probable sous Pieter de Moligny, maître du paysage tonal hollandais, l'initie aux techniques qui feront sa réputation. Horizon bas, ciel dramatique et palette restreinte caractéristiques de l'école de Haarlem. Le destin de Post bascule en 1636 quand son frère Pieter le recommande à João Maury van Nassau-Siegen, gouverneur général du Brésil hollandais. À seulement 24 ans, Post embarque le 25 octobre 1636 sur le navire amiral Zutphen pour une expédition qui changera sa vie et l'histoire de l'art. Cette recommandation familiale l'intègre à l'une des entreprises coloniales les plus ambitieuses de l'époque, la documentation scientifique et artistique du Brésil hollandais. Maurice de Nassau, surnommé le Brésilien, ne se contente pas de conquérir des territoires. Il assemble une équipe interdisciplinaire remarquable comprenant Franc-Poste pour les paysages, Albert Écoute pour l'ethnographie et Georges Marcgrave pour les sciences naturelles. Cette collaboration unique transforme la colonie en véritable laboratoire scientifique et artistique, créant le premier observatoire astronomique du Nouveau Monde à Cambridge et rassemblant la documentation la plus complète jamais réalisée sur l'Amérique tropicale. L'arrivée de Post à Recife en janvier 1637 marque un tournant historique. Pour la première fois, un peintre paysagiste européen professionnel pose son regard sur l'Amérique. Pendant 7 ans et demi, il documente les territoires hollandais qui s'étendent du Sergipe au Maranhão, couvrant près de la moitié du Brésil colonisé européen de l'époque. Post visite et peint les sites stratégiques de la Nouvelle-Hollande. Moristad Recife, capitale du Brésil hollandais, l'île d'Itamaracá, les ruines d'Olinda détruites par les conquérants, Porto Calvo, et la majestueuse rivière São Francisco. Ces compositions intègrent systématiquement les éléments du paysage tropical, papayers aux fruits mûrs, palmiers, cactus, mais aussi la faune exotique avec iguanes, tatous, fourmiliers et jaguars qu'il observe et dessine avec des annotations parfois amusantes. La mission de Post dépasse la simple documentation artistique. Il doit légitimer visuellement les revendications territoriales hollandaises tout en créant des images attractives pour les investisseurs et futurs colons européens. Ses peintures montrent un Brésil hollandais prospère, avec ses moulins à sucre en genoux, ses fortifications imposantes et ses populations apparemment harmonieuses, une vision largement idéalisée qui masque les réalités brutales de l'économie esclavagiste. Présenté hors click to view image in full size, Post révolutionne l'art du paysage en adaptant les techniques hollandaises traditionnelles à l'environnement tropical. Sa palette évolue dramatiquement entre sa période brésilienne 1637-1644 et sa production postcoloniale. Sur place, il maintient une approche documentaire avec des couleurs subduées et des ciels curieusement gris, semblant lourds de pluie, occupant au moins la moitié de ses toiles selon l'expression du spécialiste Wolfgang Stechau. Après son retour à Haarlem en 1644, Post entreprend une transformation stylistique remarquable. Ces 148 peintures brésiliennes réalisées en Hollande deviennent progressivement des capricci tropicaux, mêlant souvenirs précis et fantaisie exotique. Les couleurs se réchauffent,
Les éléments tropicaux se multiplient et les compositions acquièrent une théâtralité séduisante destinée à captiver le marché européen. Cette évolution révèle le génie commercial de Post qui, comme l'observent les spécialistes Pedro et Biacoreado Lago, s'est garanti une niche exclusive sur le marché, les vues d'Inde occidentale. Plus il s'éloigne du Brésil dans le temps et l'espace, plus ses peintures deviennent imaginaires, créant un Brésil de rêve qui nourrit les fantasmes coloniaux européens. L'œuvre de Post comprend 155 peintures authentifiées, 57 dessins et 35 estampes selon le catalogue raisonné de 2007. Paradoxalement, seulement 6 à 7 œuvres furent peintes sur le sol brésilien, le reste étant réalisé à Harlem d'après ses croquis et sa mémoire visuelle. Cette disproportion souligne l'extraordinaire capacité de Post à recréer l'Amérique tropicale dans son atelier hollandais. View of Hollanda, Brésil, 8 Terruin of the Jesuit Church 1666 détient le record mondial de vente avec 7,37 millions de dollars atteint en mai 2025. Cette œuvre, découverte dans une grange du Connecticut, noire de saleté, et à peine visible, illustre parfaitement la vision post-coloniale de l'artiste, ruine de l'église jésuite Notre-Dame-des-Grâces, rivière Beberibe, et assemblage fantaisiste d'animaux du Nouveau Monde. Le Metropolitan Museum de New York conserve, à Brazilian Landscape 1650, considéré comme l'une de ses compositions les plus réussies. Le Ricardo Brennan Institute de Recife possède la plus grande collection mondiale avec 15 peintures, soit 10% de l'œuvre totale connue. Cette collection, constituée par un collectionneur brésilien passionné, témoigne de l'importance contemporaine de Post pour l'identité culturelle brésilienne. En 2010, Alexandre de Bruin, conservateur des archives du Nord-Hollande à Haarlem, fait une découverte spectaculaire, 34 dessins d'animaux de Frank Post, non identifiés pendant 370 ans. Ces croquis, annotés de la main de l'artiste, révèlent sa personnalité avec des observations parfois cocasses. Le capybara est bon à manger, le jaguar, très féroce, destructeur et fort, et l'armadillo a le goût d'un poulet. Cette découverte transforme notre compréhension de Post. Les dessins montrent un artiste curieux, observateur et doté d'un sens de l'humour, loin de l'image traditionnelle du peintre colonial austère. Il confirme aussi sa méthode de travail. Observation minutieuse sur le terrain, puis recomposition imaginative dans son atelier hollandais. Ces dessins, exposés au Rijksmuseum en 2016-2017, comprennent 24 études colorées à la gouache et aquarelle et 10 croquis au graphie. Ils constituent le chaînon manquant entre l'observation directe et la création artistique, révélant comment Post transformait la réalité tropicale en œuvre d'art séduisante pour le marché européen. L'impact de Post sur la perception européenne de l'Amérique fut considérable et durable. Ces images ont façonné l'imaginaire européen du Nouveau Monde pendant des siècles, créant un template visuel pour la représentation des colonies tropicales. Sa capacité à mélanger documentation scientifique et fantaisie artistique établit un modèle pour les générations d'artistes voyageurs qui suivront. Cependant, les recherches contemporaines, notamment celles de l'historienne de l'art Lisa Olivet, révèlent les fractures coloniales cachées dans l'œuvre de Post. Ces représentations idéalisées des esclaves africains et des populations indigènes masquent les réalités brutales de l'économie coloniale. Post montre des esclaves contents en vêtements européens, une vision qui contraste violemment avec les conditions réelles de l'esclavage brésilien. Cette réévaluation critique ne diminue pas l'importance historique de Post mais la complexifie. Il demeure le premier témoin visuel européen de l'Amérique, mais son témoignage doit être lu avec la conscience de ses biais coloniaux et de ses fonctions propagandistes. Son œuvre devient ainsi un document doublement précieux, sur l'Amérique du XVIIe siècle et sur la façon dont l'Europe coloniale se représentait ses conquêtes. Frank Post occupe une position unique dans l'histoire de l'art occidental. Premier peintre européen à documenter les Amériques, il a créé un langage visuel pour représenter le Nouveau Monde qui continue d'influencer notre perception de l'Amérique coloniale. Son évolution stylistique du documentaire au fantaisiste révèle les mécanismes complexes de la représentation coloniale et les tensions entre observation scientifique et exploitation commerciale. Le record de vente de 7,37 millions de dollars atteint en 2025 confirme l'intérêt contemporain pour cet artiste pionnier. Cette reconnaissance tardive témoigne de l'évolution de notre compréhension de l'art colonial et de l'importance croissante accordée au premier témoignage visuel européen sur l'Amérique. L'œuvre de Post continue de fasciner car elle capture un moment charnière de l'histoire mondiale.
la rencontre entre l'Europe et l'Amérique tropicale, documentée par l'œil d'un artiste formé aux techniques hollandaises mais confronté à un monde radicalement nouveau. En cela, Frank Post reste notre premier guide visuel vers l'Amérique, un passeur d'images entre deux mondes qui se découvraient et se transformaient mutuellement.